Yo mes grenouilles, ça va? Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, deux nouvelles vidéos, et la suite des autres. Alors, je suis très heureux de vous retrouver, vous m'avez manqué, vous avez énormément manqué. Je vous réserve une surprise dans la deuxième vidéo. Alors là, la première vidéo que je vais vous faire, elle s'appelle « Et si ?» C'est une vidéo que j'ai inventée, parce qu'elle n'existait pas sur les sites internet, sur les YouTube de parfums. En fait, le concept, il est simple. J'ai pris des personnages, réels ou imaginaires, des lieux, des lieux et des végétaux qui n'ont pas d'odeur connue, et je me suis imaginé dans ma tête si ça avait une odeur. Et bien sûr, je vous mettrai les personnages en incrustation, en fin de vidéo, en photo, et qu'est-ce que je vois comme flacon. Voilà. Alors la vidéo s'appelle « Et si ?» comme je vous ai dit. Et j'ai imaginé des parfums par rapport à des personnages réels ou imaginaires, un lieu, un végétal neutre, etc. Et juste une parenthèse, si vous aussi ça vous vient à l'idée, si vous avez un lieu qui vous rappelle des souvenirs, un personnage qui vous marque, ben mettez-moi en commentaire quel parfum vous lui donnerez, quelle note olfactive vous lui mettrez. Mettrez mon chat. Allez, go, c'est parti. Alors, le premier personnage qui m'est venu à l'esprit quand j'ai créé cette vidéo, c'est Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, quand on pense à Blanche-Neige, on pense à la pomme, son teint diaphane, la méchante reine, les mineurs, les 7 nains. Alors, pour Blanche-Neige, 3 odeurs me sont venues directement à l'esprit. Déjà, en note de tête, moi je mettrais de la pomme. Bien sûr la pomme empoisonnée, mais une pomme rouge bien juteuse, bien sucrée, que je mélangerai avec des notes vertes de paille, qui rappellent la maisonnette des 7 nains. Le cœur, je mettrai des notes de fleurs poudrées, pour rappeler le teint très blanc, très pâle de Blanche-Neige. Alors je mettrai de l'iris, du mimosa et de la violette. Et en fond, pour rappeler la mine où travaillent la mine de diamants où travaillent les 7 nains, je mettrai des notes aldéhydes, fleuries métalliques. Et le flacon, alors j'ai pas voulu aller dans la simplicité, ni plagier le Lolita Pica, ni Narici, ni là. Alors je me suis dit, ah non, pas de pomme, non. Je dirais un flacon, je m'inspirerai du miroir de la méchante reine. Un deuxième personnage, ceux qui me connaissent le savent, je suis fan de la Reine des Neiges. Et ben, le parfum de la Reine des Neiges. Oui, je sais, il y a beaucoup de marques qui ont sorti un parfum Reine des Neiges. Il y en a eu plein sur effigie, mais moi, j'ai pas voulu cette odeur enfantine qu'on trouve dans les parfums Reine des Neiges déjà sortis. Alors moi, j'aurais voulu un parfum pour elle très froid. Ben oui, neige, froid. Alors en note de tête, j'aurais mis de la menthe verte froissée et piquante. En note de cœur, de l'oliban, qui est une résine d'un arbre africain qui en séchant donne une odeur, pas d'encens, mais d'encens froid. Et des notes aromatiques, et en fond du vétiver et des muscs blancs. Le flacon, tout bêtement, un cristaux de neige. Bien sûr, je mettrai la Reine des Neiges et le cristaux de neige que j'imagine en flacon. Alors, maintenant, la catégorie, un endroit, un lieu. Je suis de confession orthodoxe, donc un temple orthodoxe. Il m'est venu à l'esprit, l'odeur d'un temple orthodoxe. Et j'ai pareil, j'ai pas voulu plagier, j'ai pas voulu reprendre l'odeur du parfum tellement connu qui s'appelle Kiehl's, de piquant, de frais et de fort. Alors en tête, je mettrai du poivre noir et de la bergamote. En cœur, des fleurs blanches, de l'encens, beaucoup d'encens, et de la tonka, de la fève tonka. Et en fond, de la vanille et des muscles blancs pour donner toute cette douceur et cette rondeur au parfum. Par contre, je m'excuse, pour le flacon, je vous ai dit que j'étais anti-plagiat, c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre la pomme pour Nina Ricci, le Lolita Pica pour Blanche-Neige. Mais là, quand je l'ai vu, ça m'a sauté aux yeux, je dis oui, c'est ça. Pour le packaging, je me serais inspiré librement
je vous le mettrai en photo, la palette de maquillage de Kat Von D, Salt and Saint, le péché et la sainteté. Quatrième lieu qui m'est venu à l'esprit, l'école. Ah, l'école qui a bercé notre enfance. Alors déjà, moi je mettrais en tête de l'amande. L'amande pour la colle Cléopâtre. Une note, je sais pas si elle existe, qui rappelle le plastique, les protège-cahiers en plastique qui avaient une odeur un peu bizarre. Une note un peu métallique pour rappeler la mine de crayon. Un papier qui sentait une odeur, qui avait une odeur particulière. En cœur, je mettrais la lavande. Vous allez me dire pourquoi la lavande dans une école? Pour rappeler le shampoing anti-poux. Oui, je sais, des fois je pars dans des liens un peu loin. Après, je mettrai du citron. Le citron, pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, du savon jaune, qui s'appelait Provandi, le savon qui avait collé sur un porte-savon au mur, le savon ovale jaune Provandi. Et pour moi, ça sentait le citron. Alors je mettrai du citron, et je mettrai aussi de la cire d'abeille pour rappeler les estrades boisées, les tables en bois. Je mettrai ça. Et en fond, c'est la fin. C'est la fin de l'école. Alors je mettrai des notes gourmandes qui rappellent le 4 heures, avec du caramel, des notes lactées et du chocolat. Et le flacon, tout simplement, je dis, qu'est-ce qu'il faut mettre comme un flacon pour une école? Ben, tout simplement, un tube blanc opaque qui me ferait penser à une craie, la craie du maître ou de la maîtresse. Enfin, dernière catégorie, c'est les végétaux. Alors, deux végétaux qui n'ont pas d'odeur et qui pour moi, excusez-moi, voilà, deux végétaux qui pour moi n'ont pas d'odeur, et je me suis amusé. Il y en a un, c'est un souvenir d'enfance, une petite anecdote, je vais vous la raconter, c'est la pâquerette, parce que quand j'étais petit, ma maman m'avait inscrit à un club de foot, et au lieu de jouer au foot, je ramassais les pâquerettes pour en faire des bouquets pour ma maman. Voilà la petite anecdote, pourquoi la pâquerette. Je sais, vous allez vous être mort de rire devant la vidéo, mais bon, on n'y peut rien, je suis comme ça, on ne changera pas. Côté onirique, tout ça, qui veut faire plaisir aux gens, c'est moi. Alors pour la pâquerette, en note de tête, je mettrai la note coumarin, qui est une molécule qui représente l'herbe fraîche, l'herbe fraîchement coupée. En cœur, du frésia et de la violette. Deux fleurs qui sont violettes qui a un côté poudré, frésia une fleur subtilement poudrée, mais qui dégage une très bonne odeur. Et en fond, vanille et note boisée. Pourquoi note boisée? Parce que ça pousse dans les bois, généralement la pâquerette ou dans les champs. Et la vanille pour donner un peu de rondeur à ce parfum. Et le flacon, pour moi, serait une pâquerette, tout simplement. Le jus serait dans le cœur, jaune. Et il manquerait une pétale. C'est le jeu Je t'aime, un peu, beaucoup, parce que c'est ma folie. Il manquerait une pétale. Et ça serait, on pourra s'apposer avec les pétales. Voilà. Et après, dernier végétaux qui n'a pas d'odeur et qui pour moi mériterait d'avoir une odeur, c'est l'aloe vera. L'aloe vera, dedans, en note de tête, je mettrai une note très verte de fan de carotte, qui a déjà été utilisée dans l'eau du jardinier, le campagne de chez Sisley, avec une note synthétique qui a été créée pour le parfum Fahrenheit du Christian Dior, la fleur de cactus. En cœur, je suis parti de l'idée que l'aloe vera est un cactus, de la famille des cactus. La figue de Barbarie est un cactus mais n'a pas d'odeur. Alors je mettrai une note de cœur avec une vraie figue, une figue bien juteuse, sucrée, mielleuse, que j'enroberai de fleurs d'oranger, de néroli. Et en fond, de la vanille, du miel. Et le flacon, pour moi, serait tout bêtement une feuille d'aloe vera coupée, qui ferait le bouchon, en biais, et avec une goutte de jus qui coulerait. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a amusé de faire ça. Alors, comme je vous ai dit,
En commentaire, mettez-moi, vous, s'il y a un lieu, une personne qui vous inspire une odeur, une personne, une plante qui vous inspire une odeur. Je serais curieux de savoir. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur, à liker, mettre des pouces bleus, à vous abonner, je vous l'ai déjà dit, à liker, mettre des pouces bleus, et appuyer sur la cloche pour avoir une notification de nouvelles vidéos. Nouvelle vidéo que je vais pas tarder à tourner ici maintenant. Dès que c'est la mis en ligne, je vous fais une deuxième vidéo qui sera un haul. Alors un haul où j'ai rien acheté. Oui, vous allez dire c'est bizarre, un haul rien acheté. Il n'y a que un parfum que j'ai même pas. Si, il y a un parfum que j'ai acheté, enfin un parfum, une brume que j'ai acheté. Le reste c'est partenariat et un cadeau. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous aime et à tout de suite.